ne passe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est plus facile que le ciel et la terre passent que la loi même ne passe. Donc il a dit ça va passer. Et il a dit cette génération ne va pas passer. Bon, est-ce que la génération de Jésus jusqu'à aujourd'hui, on est d'accord que ça fait quand même plein de générations? Oui. Mais jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. C'est ça, non? Hein? Il a dit. C'est qui le Fils de l'homme? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Il est venu ou il n'est pas venu? Il est venu. Donc le Fils de l'homme est venu et il dit que cette génération ne passera pas. Oui. D'accord. Maintenant, la génération était déjà passée depuis longtemps. Oui. Donc Jésus a-t-il dit la vérité quand il disait que la fin du monde allait arriver sans que sa génération passe? Très bonne question. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais vous pourriez répondre à la question parce qu'elle vous a adressé quand même cette question. La génération est passée. Non, c'est une très bonne question. La génération est passée. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Comme la génération est passée, on n'a pas vu Dieu, on est d'accord que Jésus a menti. On appelle ça un mensonge. C'est quoi Est-ce que le mensonge est un péché? Péché, voilà. C'est quoi ton... Un instant, monsieur Don, un instant, on va revenir. Non, je veux juste lire ce qu'il vient de dire, c'est tout. Est-ce qu'on est d'accord que mentir... On est d'accord que mentir est un péché. On est d'accord que mentir est un péché. Voilà, on est d'accord que mentir est un péché. Oui. Voilà, donc dont Jésus a commis. Et en plus, il y a plein d'autres versets dans lesquels Jésus a péché. Tu sais que Jésus avait insulté une femme c'était de quoi? De chienne, de chien. Petit chien. Mais vous êtes d'accord avec moi que le contexte est très important. Après, je sais que vous allez me dire, oui, le contexte, vous dites toujours ça. Il y a encore histoire de contexte. Tu sais, je vais t'apprendre un truc. Dis-moi. Le chrétien, c'est très simple. Quand on dit, je t'explique la malhonnêteté du chrétien, c'est quoi? Le chrétien, c'est si on lui dit quelque chose qui lui montre clairement que sa foi, c'est n'importe quoi. Enlevez le mot contexte dans la bouche. Si vous voulez vraiment rendre un chrétien muet comme ça, là, comme un vrai sourd muet, enlevez-lui le mot contexte. 2, enlevez-lui le mot Saint-Esprit, c'est-à-dire que ne dis pas il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce verset. Parce qu'un chrétien te dit il faut avoir le contexte, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. C'est Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28, pour ceux qui veulent. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. 2, il va te dire la parole de Dieu est une folie pour toi. Il va te dire la parole de Dieu est une folie pour les hommes. 4, il va te dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. 5, il va te dire qu'il faut avoir... C'est ce que tous les chrétiens font. 5, il va te dire que il ne faut pas confondre l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance. 6, en fait, vous avez tellement beaucoup. On peut partir. Monsieur Médusa, moi j'ai une question. On est d'accord que quand même, 6, il va te dire que c'est une question d'interprétation. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu. Tu as mal interprété. Remets un peu la question, si vous pouvez remettre la question. J'ai répondu à la question. Que le mensonge est un péché. D'accord, mais là, est-ce que vous acceptez quand même que c'est un mensonge et qu'il a aussi insulté quelqu'un? Oui, j'accepte. Mais est-ce que maintenant, on est d'accord que donc ça veut dire, dans sa globalité... Un instant. Maintenant, on revient à la question 0 là qu'on vous avait posée au départ. Donc ça veut dire que Jésus, que vous dites que c'est un homme bon sans péché, a commis des péchés. Vous êtes d'accord avec nous? Pas de problème. Mais maintenant, j'ai une question. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Je suis d'accord. Si mentir est un péché et qu'il a menti, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord sur ça. Mais est-ce que maintenant, on peut être d'accord que quand vous lisez sa globalité de la vie de Jésus, est-ce qu'en globalité, ça a été un homme bon, oui ou non? Est-ce qu'il n'a pas tiré les gens vers le haut? Est-ce qu'il n'a pas essayé de... Dans la globalité de ma vie, je suis une personne bonne. Est-ce que tu me suis? Moi, dans la globalité, non, mais d'abord, oui, vous répondez une question par une question. Répondez d'abord à ma question, après je répondrai à la vôtre, Madame Souki. Est-ce que vous admettez que Jésus est une bonne personne, oui ou non? C'est faux. Est-ce que tu peux être une bonne personne quand tu n'honores pas, par exemple, ton père et ta mère? Non, la Bible dit honore ton père et ta mère. Moi, vous voyez, moi quand vous m'avez posé des questions, j'ai dit oui ou non, j'ai joué le jeu. La réponse est non et je t'explique pourquoi. La Bible dit honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Oui. Si tu désobéis à ta mère, par exemple, tu ne l'honores pas. Non, honorer, c'est plus grand que désobéir à des petits ordres comme ça. Mais je vois ce que je vous écoute où vous voulez en venir. Je veux en venir où? Vous voulez en venir où?
Or. Tu as dit que tu savais où je voulais en venir, non? Ah, mais quand, par exemple, il a refusé par rapport à sa mère, quand il s'était un peu emporté par rapport à Marie. Oui, il a désobéi Marie-Jésus. Oui. Dans Luc chapitre 42, verset, je crois, 48. Et Mais puis 40. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai des choses à faire de beaucoup plus grand que ça. Donc ta Je mère dois te suivre les dit, trucs mais de mon tu père. dis, écoute, moi j'ai des trucs beaucoup plus grands à faire, laisse-le. Hein? Il a dit, j'ai des choses à faire, je dois m'occuper des affaires de mon père. On est d'accord? Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, déshonorer, c'est trop grand si c'est pour des petits mensonges comme ça. Sur ça, on peut être d'accord. Déshonorer, c'est une... Sauf qu'on doit obéir à son père et puis sa mère, c'est ce que dit la Bible. Oui. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que dans l'Ancien Testament, tu savais que de fait, la Bible aussi dit, si ta main gauche... Dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome chapitre 22, Dieu dit que celui qui désobéit à son père et sa mère, on doit lapider l'enfant. Tu savais ça? C'est ton Dieu qui demande de lapider un enfant qui désobéit. Oui, mais... Attendez, s'il vous plaît, je vais passer une annonce là. Qui est chrétien dans les demandes? Comme ça, je fais monter un chrétien, parce que là, les chrétiens qu'on a eu là, ils sont un peu KO. Oui, les chrétiens là sont... Lui là, il n'est pas très chrétien, déjà, il donne des noms... Lui, il a déjà il donne, il appuie. Qui est chrétien et qui se sent d'attaque là? Pas vu, il a typexé la Bible. Il a typexé la Bible. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui n'interviennent plus là, je sais pas quoi là. Il a pris les ciseaux, il a coupé ça en deux, il a dit Ancien Testament à gauche, je garde. Oui, franchement, je vais pas vous mentir. Faites la place, cuisine, descends d'abord, on va prendre d'autres chrétiens. Sur l'Ancien Testament, il y a des choses, je suis pas du tout d'accord, je vais pas vous mentir. Cuisine, descends d'abord s'il te plaît, on va prendre des vrais chrétiens. Fallait garder la dame là, fallait qu'on lui repose. Merci encore à M. Médusa et je suivrai vos lives. Mais il a besoin d'un peu de courage pour se l'avouer. On espère pour toi que ça ira. Oui, je pense que lui, il comprend déjà. Parce que t'es sur la bonne voie, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es pas hypocrite. Toi-même, tu sais très bien où sont les failles de ta religion. Et si tu es un peu honnête envers toi-même, tu sauras que, en tant que personne qui estime qu'il y a des failles dans une religion, tu ne peux pas te prétendre faire partie de cette religion. Mais c'est pour ça que je suis M. Médusa, parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur 2-3 trucs et que je les suis un peu. On cherche d'autres chrétiens aliénés. En tout cas, je suis sûr que ça va aller. Lui, il est honnête au moins sur plein de choses. C'est pas une question de devenir hypocrite ou pas, c'est une question d'utiliser son cerveau tout simplement. On vous guide pas, on vous dirige pas vers tel ou tel autre flow ou direction. Non, c'est juste utiliser vos cerveaux tout simplement, c'est tout. Nous on cherche juste à finir l'aliénation parce que c'est ça qui détruit l'Afrique en fait. C'est l'aliénation. Donc merci encore de m'avoir accordé quelques instants. Bonne soirée. Comme ça, merci oui, bonne soirée. Dites un peu dans les commentaires qui est chrétien, comme ça on va faire monter des chrétiens qui ont envie de débattre et tout, parce que ceux qu'on avait, voilà, ils n'avaient plus d'arguments. On a besoin des chrétiens, s'il vous plaît. Et des musulmans même. Si tu es chrétien ou même musulman. Ouais, si des musulmans, allez-y. J'avais vu à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait dit oui, Médusa et fuit les musulmans. On est de quelle religion? Tout le temps. Moi, personnellement, j'ai pas de religion. Moi, je suis juste un musulman. Je t'explique. La personne qui a écrit ça, c'était un musulman qui est monté sur mon panel. Je l'ai ridiculisé pour son propre livre. Il ne maîtrise pas le Coran, il ne maîtrise pas la Sunna. Et hier, j'ai mis à plat. Les gens sont témoins. Hier, un musulman est monté. J'ai démontré avec des textes du Coran et de la Sunna le mariage des enfants qui est autorisé en islam. Ils m'ont signalé mon autre compte. Je suis parti reprendre un autre compte encore. Eux, ils sont encore plus hypocrites que les chrétiens. Hein. Vraiment, c'est grave. Et c'est pour ça que j'aime bien monter chez tout en live avec mon compte principal. En général, je monte avec mon deuxième compte. Mais comme ils ont signalé, je dois attendre. J'ai fait la contestation. J'attends la réponse de TikTok. Ah, ok, ils ont signalé. Oui. Non, mais c'est grave. Hein. En tout cas, moi, mon combat, c'est ça. Vraiment, mon combat, c'est de faire ouvrir les yeux aux Africains. Moi, je m'en fous de la direction que vous prenez. Tant que c'est pas la religion, faites ce que vous voulez. Tant que vous avez un esprit critique, franchement, croyons ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. L'important, c'est juste que vous ayez un esprit critique, que vous puissiez réfléchir, que vos neurones soient connectés. C'est tout. Le reste, ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Le reste, vraiment, ça ne nous regarde pas. Je suis Non. Qui est musulman ou qui est chrétien qui a fait une demande? Dites-moi dans les commentaires que je ne vois pas. Il y a beaucoup de demandes, mais je ne sais pas de quelle confession vous êtes. Dites-moi. Oui, parce que les gens qui vont monter, non, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, ça va nous fatiguer, les amis. On a besoin de chrétiens et de croyants, en gros. On a Aboya. Si vous n'êtes pas croyant, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça, des chrétiens pratiquants, parce que les chrétiens comme cuisine, ça sert à rien. On prêche des convertis, là. Oui, les chrétiens... Moi, je veux des chrétiens qui... Oh, pourquoi j'ai fait monter Dooms? Ben non, je voulais faire monter Miss Kilo, en fait. Je sais pas qui est Dooms. Allô, oui. Oui, bonjour.
Allô, Bonjour. Bonjour, bonjour. On va parler chacun son tour. Je pense que c'est Dooms qui a pris la parole en premier. J'en rappelle juste, hein, si quelqu'un n'est pas Oui, croyant, on tout va à le fait. faire descendre parce que C'est ça, ça on n'aura pas de a sens. vraiment des croyances. Vous êtes Non, pas mais déjà, n'aie pas peur de moi, s'il vous plaît. Non, 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 non. Mais on va voir Il faut comment même pas avoir peur ça de moi parce que tu sais, il y a un antécédent entre Monsieur, toi et moi. doucement, doucement. Expliquez-nous Il y a déjà. des gens, je ne sais pas ce que vous êtes dans la vie. Je te connais même pas, je vais avoir peur de toi. Laisse d'abord, Monsieur Dooms. Vous êtes de quelle confession religieuse? Commençons comme ça. Ça va? Oui. Vous passez une bonne soirée? Je suis Ça va? la confession religieuse islam. Tout à fait. Absolument bien même. Je vais formidablement bien. Très intéressant. Magnifique. Ok. Tu es musulman alors? Voilà. Maintenant, je suis musulman et voilà. Oui. Parfait, Vincent, c'est beau ça. Je veux juste poser une question. Moins des chiens. Ok. La question, c'est quoi? Voilà. J'aimerais savoir la nature du bien dans les relations du Kamit. C'est-à-dire les questions de béatitude. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique. J'aimerais savoir ça selon le concept Kemit. Merci beaucoup. Je coupe d'abord mon micro. Par rapport à un certain nombre de valeurs, telles que les valeurs religieuses qui nous permettent d'avoir un rapport avec la société. Ce ne sont pas les valeurs religieuses qui de nous mariage, permettent aux normes d'âge dans le mariage. Les lois. Alors, premièrement, ce ne sont pas les valeurs religieuses qui nous permettent de Les réguler lois, la ok, société. les lois. Les quoi? Oui. Ta question Non, est mal formulée. Ta question est mal formulée. Est-ce que tu peux bien la formuler? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je vais bien. J'aimerais savoir l'éthique. C'est quoi l'éthique dans la relation Kamit? C'est quoi la morale dans la relation Kamit? La morale, c'est l'ensemble des C'est éléments que l'on quoi la considère. béatitude? Voilà. La béatitude, ça veut rien dire pour nous. Ça, c'est un concept religieux. La morale, c'est simplement l'ensemble des principes édictés par des êtres humains pour réguler nos comportements dans la société. Des choses que nous considérons qui apportent plus d'équilibre dans la société et d'autres qu'on considère qui apportent beaucoup de déséquilibre. Ce sont des éléments qui sont faits par des humains. Donc, ils sont soumis à l'effet, ils sont soumis à l'effet du temps. Avec le temps qui passe, eh bien, on améliore en fonction des connaissances que nous avons, n'est-ce pas? On améliore ce corpus de lois. Il y a des lois que nous jugeons, par exemple, bon aujourd'hui, qui pourront s'avérer être mauvais. 100 ans plus tard, il y a des choses que l'on considère comme bon ici aujourd'hui. La relativité de la vérité. La relativité. Oh, ça c'est le parent, ça, je n'aime pas. Chacun parle à son tour, s'il te plaît. Tu laisses d'abord la personne terminer et puis tu parles, sinon on s'entend pas. Tu poses des questions, mais tu ne veux pas entendre des réponses. Je comprends pas, en fait. Ouais, on dirait les réponses vous font peur ou comme il a répondu, mais que vous pensiez qu'il n'allait pas répondre, maintenant vous voulez bloquer la parole. C'est pas comme ça. Soyons courtois. En fait, ces gens qui t'écoutent non pas avec l'intention de comprendre, mais avec juste l'intention de répondre. De répondre, Donc, peu importe oui. ce que tu vas lui dire, ta réponse ne lui intéresse pas. Il pose les questions simplement pour espérer que tu dises un truc sur lequel il va demander ça. Or que il pourrait trouver des failles juste dans tes paroles en t'écoutant. Monsieur Doubs, Voilà. derrière ça, on voudrait vous poser une question. Non, non, laisse-le d'abord finir d'abord. Ah, ok. Allez-y, oui, finissez d'abord. Finissez. Merci. Il a souligné l'équilibre et le rapport dans tout ce qu'il vient de dire. L'équilibre entre nous par rapport à nos normes, s'il vous plaît. Même, j'aimerais savoir les lois qui sont encore décadentes, qui sont passées, qui ne sont pas vraies maintenant. Si on les abrogeait en les adaptant à les nouvelles lois, est-ce que c'est bon ou bien pas bon pour que nous ayons le bien dans la société? C'est très mal formulé. On ait l'équilibre dans la société. C'est pas bien formulé. À reformuler tout ça? Qui est musulman? Il faut d'abord que je comprenne ce que tu dis. Okay. Manifestez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Il faut d'abord que je comprenne. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le de manière simple, avec des mots simples. Je veux... Non, laisse-le formuler sa question lui-même. Tu es dans son cerveau. S'il vous plaît, aidez-moi à formuler. Vous avez... Non, c'est incroyable, c'est genre. Monsieur Doubs, allez-y. Maintenant, je dis, là où vous parlez de rapport d'équilibre, là où vous parlez de rapport d'équilibre là, par rapport à nos normes, si on trouve des normes qui sont en adéquation avec la réalité, est-ce qu'on peut les changer pour les adapter? Oui ou non?
Oui. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre le cas d'exemple d'un sujet que Médisa et moi avions parlé hier. Hein? Toi et moi, on a parlé C'était hier. par rapport à l'âge de mariage. Si sur le panel de M. Diawara. Ah, ok. Oh merde, c'était toi. Ok, vas-y. C'est pour ça que tu utilises des mots sans Oui, comprendre vraiment c'est ce que moi. ça signifie. Merci beaucoup. Bon, je Bon. m'excuse de l'expression, mais on va aller rationnellement. L'islam, hier, je J'aimerais t'ai démontré savoir que tout ça. hier, avant que vous toi et tes copains musulmans, que vous puissiez me signaler, parce que j'étais en train de te montrer les textes, tu m'as demandé de te sortir Oui. le verset du Coran qui autorise le mariage des enfants. Je t'ai sorti la sourate 65.4. Tu m'as demandé de te sortir les tafsirs. Je t'ai sorti les Oui. tafsirs de Ibn Kathir, de Al-Jalalain, de Sayyid Al-Madoudi. Je t'ai sorti les tafsirs de Ibn Abbas. Je t'ai sorti les tafsirs de Al-Tabari. Je t'ai sorti les tafsirs de Cheikh Ibn Utaymin. Tu m'as demandé de te sortir aussi les hadiths Oui, soyez bref. authentiques. Oui. Je t'ai sorti les Sahih Muslim, Oui. je t'ai sorti les Sahih Oui. Bukhari, je t'ai sorti plein de hadiths authentiques qui le confirment. C'est là que vous m'avez signalé. Oui. Bon, je t'ai prouvé par tous les textes de ta propre religion. Oui. Il faut que tu saches Tout à même fait. que Oui. il y a un consensus des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Tu prends les Shafi'ites, tu prends les Hanbalites, tu prends les Hanafites, et puis comment ça s'appelle déjà? Les Malikites. Eh bien, tous sont d'accord pour dire que le mariage avec un enfant est autorisé depuis même le berceau. Ouais, tapotez le live, hein, ils vont commencer à signaler là. Tout à fait. Et je t'ai dit que ton propre Tapotez, prophète... tapotez, s'il vous Je- plaît. et je tapotez t'ai le live. sorti- Maintenant, Écoutez, j'ai été écoute. d'accord avec vous hier. Donc, hier, je t'ai montré, je termine, hier, je t'ai montré les textes et je t'ai démontré que ton propre prophète a épousé Aïcha, celle que vous considérez comme la mère des croyantes. Elle l'a épousée quand elle avait 6 ans et ils ont culbuté quand elle avait 9 ans. Il a couché avec elle quand il avait 9 ans. Elle l'a dit elle-même. Oui. Oui. Donc, je Oui. te repose la question. L'islam autorise le mariage des enfants ou pas? Maintenant, pourquoi je vous rejoins? Oui, elle autorise. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir la norme dans tout ça. C'est moi qui pose cette fois-ci la question. Si vous Oui. permettez maintenant de m'écouter. Il n'y a pas de souci. C'est par Pose ta rapport question. à la norme d'épouser un enfant de 9 ans. Voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a une norme ou il y a une éthique conformément au mariage d'un enfant de 9 ans? Alors, quand on reflète tout cela aujourd'hui sur nos comportements de la société, est-ce qu'il y a une éthique qui Oui, va dire, c'est la science. c'est plus mieux de marier Évidemment. un enfant de 9 ans pour ne pas qu'il y ait plus de débauche? Non, pas du tout. Ok. C'est la... Non, 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 non. Pas du tout. Ah, pardon, un instant. C'est Monsieur, la vous pouvez science. répéter ce que S'il vous te êtes en train de me dire. Restez en dehors de ça. Restez Mais en déjà dehors de un ça. instant. Monsieur, vous pouvez S'il te répéter. plaît, laisse d'abord. Laisse-le d'abord. Je le connais très bien. S'il vous plaît, restez en dehors de ça. Non, non, tu n'es pas au bout de tes Mais surprises. il a dit quelque chose de grave. Hein. Merci. Je peux. Calme-toi, je le connais. Je peux Vous n'êtes pas aller. au bout de vos surprises. Je peux aller. Je dis Écoute, l'éthique. laissez-moi gérer. Écoute-moi, Doum. Doum, est-ce que toi, tu es d'accord Oui. avec le fait de marier les enfants? Oui ou non? Sois honnête. Moi, Oui. honnêtement, Mhm. je ne suis pas d'accord. Honnêtement, qu'on marie un enfant qui n'est pas en faculté de ses sens et d'analyser son choix. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon? Est-ce que le mariage... Hier, va tu bien nous as pour dit que moi tu ou étais pas? d'accord. Aujourd'hui, tu n'es plus Honnêtement, d'accord. moi, je ne suis pas d'accord. Pourtant, hier, tu nous as dit que tu étais d'accord. Aujourd'hui, tu as changé d'avis. J'ai dit, je suis d'accord. Non, hier, je suis parti, non, je suis parti sur un sens anthropologique hier. Quand je dis je Non, ne mais suis quelle pas anthropologique, d'accord, toi aussi? conception personnelle. Mais conception Mais justement, je anthropologique- parle de ta conception personnelle. Ok. Est-ce que tu es d'accord Selon- personnellement? Ok. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Sauf que toi, tu es musulman, non? L'islam, Oui. ta religion autorise le fait de marier les enfants. Et Dieu, Allah, autorise Oui. le mariage des enfants. Ton prophète, qui connaît Oui. mieux la religion que toi, a lui-même épousé un enfant pour prouver que, parce qu'il Oui. il a fait des choses qui étaient compatibles avec Oui. Allah. Donc, qui es-tu toi pour contredire ce que ton prophète lui-même a fait et ce que Allah a dit? Tu es censé suivre ça.
Non, Si. je suis juste à la recherche de la vérité pour que ce qui n'est pas bien dans ma religion, je puisse signaler ça pour que le droit ou la jurisprudence islamique puisse avoir un regard là-dessus. Sauf que la jurisprudence Vous voyez, islamique non? ne peut pas, C'est à ne cause peut de pas ça, sanctionner la parole d'Allah. vous vous entendez parler? Oui, la jurisprudence Et vous avez islamique ne dit peut pas au début sanctionner que... la parole de Parler, Dieu. toi. Ok, écoutez. Vous dites que nos lois sont faites pour être muables, pour être changées. Pas vos C'est Dans lois à les notre vous. kémites, c'est jurisprudence pas les vôtres. islamique. Ça, c'est des Voilà, lois de ça parle des kémites. kémites. Toi, t'es musulman, tu n'es pas kémite, Dooms. Voilà. Toi, t'es musulman. Moi, je suis musulman. kémite. Maintenant, Nous, j'arrive. Regarde, Ok, les- Dooms, apparemment, tu n'as pas compris un truc. Tu nous as demandé, nous. Nous, on est kémites. On est des Africains. Nous, on a la culture qui est là. Nous avons un ensemble de lois. Les lois ont été mises en place par nos ancêtres. Les principes. Oui. Et nos ancêtres, c'est des êtres humains comme nous. Nous pouvons modifier ce qu'ils ont dit. Nous pouvons améliorer. De toute façon, la culture, elle évolue avec le temps qui passe. Les traditions évoluent avec le temps. On adapte les traditions aux exigences de la modernité. Non. À chaque fois que l'esprit humain, les connaissances humaines évoluent, Ça, eh c'est bien, selon on les découvre de kémites. nouvelles choses et on améliore, on rend nos lois meilleures avec le temps qui passe. Parce que nous sommes humains. Mais vous dites que c'est Dieu Ça, qui c'est vous a la communiqué ces lois et votre conception Dieu est kémite. censé être un être parfait. Et donc, la parole de votre Dieu, elle est intemporelle. C'est-à-dire, elle est faite pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Si vous changez la parole de votre Dieu, parce qu'elle n'est plus compatible avec le présent, ça veut dire que votre Dieu n'est pas un Dieu. Ça veut dire que cette parole a été écrite par des humains qui ne connaissaient pas ce qui allait devenir le futur plus tard. C'est tout. Donc, tu ne peux pas réformer la parole de ton Dieu. Ah. Merci La seule beaucoup. façon que tu as Je peux maintenant, c'est de intervenir, quitter s'il vous plaît? l'islam si C'est tu n'es ça, pas tu dois d'accord avec écouter, ça. en fait. Voilà, tu peux juste simplement Non. quitter l'islam si tu n'es pas d'accord avec. C'est ce Il que y a nous avons un tous fait avec courant les de réformistes en islam. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai suivi. Il y a des courants de réformisme en islam qui tiennent compte des paroles que l'Éternel a dit conformément à la jurisprudence. Est-ce qu'on peut les adapter, les modifier Non. ou les laisser immuables? Je vous dis, il y a des réformistes en islam. C'est à cause de ça Dieu a dit Mais quelque Dooms, part. Dooms, attends. Ces réformistes Là, tu es en plaît, train madame. ne de constituent même parler. Attendez, moi je veux dire un truc à Dooms. Dooms, il est en train de dire ouais qu'on reforme, qu'on enlève la loi, ça c'est pas un souci. Demain, on vous sort un nouveau Coran 2.0 où ce n'est plus permis d'épouser les femmes, il y a pas de souci. Mais ça change rien au fait que votre prophète principal, celui que vous suivez, l'ait fait. Donc vous acceptez de suivre un criminel en fait. Vous acceptez Et en plus, Conformément au passé. Dans et en le temps, plus, dans le le fait temps, même de dans dire. le temps. Attends, Dans Dooms. le Et temps, en plus, s'il vous plaît, Dooms, dans le attends, temps. j'ajoute juste un truc. Oui. Attends, j'ajoute juste un truc. Et en plus de ça, les réformistes dont tu parles ne constituent même pas 0,2% des musulmans, c'est peut-être Mais quand 0,01% même, des ils musulmans. existent. Et, Quand même, et ils existent. ils sont considérés comme des mécréants ils sont considérés comme des mécréants, c'est-à-dire que comme des koufars par 99,9% des musulmans. Les considèrent tous comme Ils étant sont des pas des mécréants, des gens qui koufars. sont des faux musulmans. Donc, Le- premièrement, Le écoute-moi. prophète je te- a dit Ah, à ce sujet, écoute, le prophète j'ai pas a dit fini. à ce sujet que dans Je ma m'en fous. communauté, 82. Écoute-moi, t'explique un truc. Vous Je êtes t'écoute considérés alors. par des Je vous musulmans écoute. comme étant, vous les musulmans soi-disant réformistes, vous êtes considérés comme des mécréants. Et sur ce point-là, les autres musulmans ont plus de logique que les réformistes. Les réformistes sont des hypocrites qui se sont rendus compte que la parole de leur propre Dieu, les préceptes de leur propre religion, les actions de leurs prophètes ne cadrent plus avec le temps réel parce que, clairement, vous avez, parce que votre Dieu a dit des choses, aujourd'hui on sait que c'est faux, c'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce que vous essayez de faire? Au lieu de quitter simplement l'islam, puisque vous avez un intérêt à cette religion, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas sortir de vos zones de confort religieux, vous voulez maintenant fabriquer Voilà. une nouvelle religion qui sera Tout à expurgée fait, tout à fait. de tout le mauvais que Allah a dit. Or, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas prier un Dieu et puis corriger la parole de ce Dieu-là en estimant qu'il a dit des choses mauvaises. Il n'est donc pas Dieu. Comment vous, les humains, vous pouvez être plus intelligents que Dieu auprès de réformer la parole de Dieu? Est-ce que ça fonctionne même chez vous? Merci. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez me permettre. Comment? Vous avez justifié tout que je suis d'accord avec vous.
Vous avez agencé toutes ces idées. Je dis, je suis d'accord avec vous. Je suis réformiste. Maintenant, dites-moi tout simplement, alors, Monsieur Doumbouya, quel est votre intérêt pour le réformisme? Mais on connaît déjà l'intérêt. Mais en fait, Monsieur Dooms, là, ce que moi, je vous pose la question. Pourquoi vous voulez l'intérêt du réformisme, c'est moi, Attends, Dooms. Pourquoi tu veux reformer une religion qui est basée sur quelque chose qui est pas correct? Tu vas reformer quoi? Tu vas reformer Dieu? Parce que là, on te parle pas de un livre ou deux livres qui ont été quel est le rapport, par hasard par quelques demoiselle, non, demoiselle, on te parle de la quel parole est le rapport on te parle de la parole du Dieu dans lequel tu crois. Ce n'est pas une parole qui a juste été mise. Quel est le rapport qui est quoi? Sur base de quoi tu réformes? Ok, on va quitter l'intemporalité de la religion. Quel est le rapport humain qui ne peut pas être changé dans le temps? Même vous, les mais ce n'est pas humain. Votre religion ne vient pas des humains. Souvent. C'est ce qu'il ne comprend pas. Dieu aussi a tenu compte pour qu'on puisse. Non. Dieu est intemporel. Écoute, Dooms, quand tu auras reformé, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait d'être un pédo qui est un problème dans cette religion, il y a d'autres problèmes. Quand tu auras fini de tout reformer, la religion, ça va s'appeler encore Islam ou tu vas trouver un nouveau nom. Et du coup, tu auras créé une nouvelle religion. Ça sera toujours l'islam. C'est pas le seul problème. Si tu commences à réformer, vas-y, tu réformes, tu enlèves tout ce qu'il y a de mauvais, tu mets ça au goût du jour, nouvelle religion 2.0. La religion va s'appeler comment? Et tu croiras en quel Dieu? Parce que toi, quand tu auras fini de réformer, ce que tu auras pris, c'est une connaissance scientifique. Du coup, à ce moment-là, tu crées un livre selon les lois de 2025. Au pire, peut-être que tu vas créer ça. Non. Et cela est permis aussi par notre prophète. Notre prophète a dit que 82% de sa... Écoutez, 82 sectes iront en enfer, sauf un seul secte. Le prophète a dit ça. Ceux qui vont se leurrer dans l'erreur iront en enfer. Ceux qui vont tenter de s'adapter aux lois de Dieu, en consultant les jurisprudences conformément à leur époque, à leur mode de vie, pour rencontrer le Seigneur, seront ses élus. Il y a une multitude d'élus dans la dernière génération. Ce sont ces réformistes-là, même si on les traite de kouf, même si on les traite d'hypocrites, mais quand même Dieu les a guidés. C'est là où le sens de la Fatiha, qui dit toujours dans la prière, Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Si c'était intemporel, pourquoi ils allaient demander la guide de l'Éternel? Si c'était intemporel, pourquoi ils disent toujours de se réformer, d'avoir des attitudes avec... Oui, s'il vous plaît, laissez-moi placer ça. Attends. C'était intemporel, pourquoi nous... Pourquoi quoi? Oui. La parole d'un Dieu est censée être intemporelle. Parce que Dieu... Oui. Ton Dieu, on est d'accord que Allah est omniscient, n'est-ce pas? Non. Ah, quoi? Ok. On peut aussi Alassane, il a dit qu'il était musulman. Mais c'est écrit dans le Coran, que Allah est omniscient. Ça vole pas trop haut. Je comprends pas. Tu contredis des choses qui n'ont pas de sens. Allah il a dit quelque part. Non, écoutez. Dieu a dit quelque part qu'à chaque peuple, nous l'envoyons un guide. D'accord. À chaque peuple, nous l'envoyons un guide, n'est-ce pas? Toi, tu es guinéen. C'est qui le guide? D'accord. Cite-moi. C'est quoi le nom du guide qui a été envoyé pour la Guinée? D'accord. Pour le peuple guinéen, c'est qui le guide qui a été envoyé? Et là, Cheikh Suleiman Sidibé. Ok, mais attends. Mais donc, il a été envoyé après Mohamed. Il a été envoyé après Mohamed ou après Mohamed? Non. Excusez-moi, donc ça veut dire que Mohamed n'est pas le dernier des prophètes? Non, il est juste un guide, pas un prophète. Il est guide, pas un prophète. C'est un guide, mais pas un prophète. Ne confondez pas mes propos. Analysez. S'il te plaît, c'est quoi le nom du guide en question? En fait, c'est un gourou local islamique. Le guide, c'est celui qui guide. Voilà. Le guide, c'est celui qui guide. Par rapport à un prophète, il y a une différence entre un prophète et un guide. Celui qui a été envoyé pour le message en Guinée. Excusez-moi, est-ce qu'on peut retourner la parole? Il a été envoyé en Guinée pour le message, mais il est né quand? Il a quel âge? N'interprétez pas ce que je dis. Dooms, il a quel âge? Il est vivant, il est une preuve palpable.
il est dans la quarantaine. Il est dans la quarantaine, Dans il la est quarantaine, vivant. c'est donc, Et c'était il guide vraiment il y a 40 ans que Allah a spirituellement envoyé les le guide Guinéens. pour la Guinée. Vraiment. Mais Est-ce qu'on dis-moi, peut faire attends, Oui, tourner et la nous Ils ont avons parole envoyé hier le pu guide la pour la voir. Guinée il y a 40 ans. Mais ça fait combien d'années que la Guinée est musulmane? Mais c'est qu'il y a 40 ans qu'ils vous ont envoyé un guide. En plus, le guide n'a pas pu exercer, on va dire, son droit de guide pendant les 20 premières années Il y a eu beaucoup Ça de fait que guides. 20 Non, ans que vous avez un guide. il est en train, il est en train, tu il vois est ce que en train. j'endure. Il est en Attends. train d'exercer son droit de guide. Et D'accord. Mais dis-moi, l'islam ne a le en fait, confondez écoute-moi. pas à un prophète. D'accord, Dooms, écoute. Je Tu vois rabaisse déjà pas les ce qui- Guinéens, ça n'a rien à voir, c'est parce que lui-même il est Ouais. guinéen, c'est pour ça que je dis ça. Arrêtez de vouloir toujours m'énerver là dans les C'est les musulmans guinéens qui disent ça, faut pas, ils comprennent très bien de quoi on parle, tout ça. Mais il me dit, Les je gars, rabaisse les Guinéens. À quel moment je rabaisse les Guinéens en fait? Il est guinéen, il nous parle d'un guide guinéen, donc je parle des Guinéens en fait, c'est trop bizarre. c'est quand ils n'ont pas d'arguments qui disent ça, en Oui. fait. Je n'ai rien C'est un avec guide l'autre. spirituel. En fait, C'est un guide écoute-moi d'abord. spirituel. C'est Allah Je qui suis pas rabaisse les kémite et je ne suis Guinéens, pas pour chrétienne, commencer moi je suis déjà. spirituelle. Déjà, c'est Allah qui rabaisse les Guinéens. Tu vois un peu ce que, Oui. c'est avec ce genre, c'est ce genre de là que j'endure tous les soirs. Alors là encore, c'est parce que bon, il y a toi qui est là, et puis, tu vois un peu, donc Pourquoi on vous laissez peut, parler les idiots? Attends, Médusa, on a demandé, est-ce qu'il y a des musulmans dans le live qui voulaient monter et il y a que lui qui s'est manifesté, donc c'est votre représentant. Voilà. mais Voilà. imagine, tu vois comment ils Merci. font mal à la tête parce qu'ils comprennent pas des trucs. Bon, imagine si tu n'étais pas là et qu'on pouvait pas regarder. Non, un c'est peu. vous qui ne On allait avoir comprenez mal à pas. la C'est tête. vous qui ne comprenez pas parce que vous faites Non, mais l'amalgame Dooms, entre guide et prophète. Mais Dooms, imagine, c'est ça, le problème c'est que, imagine si on devait t'écouter sans regarder un peu. Si on n'avait pas la belle vue. Bon, on allait faire comment? Parce que t'écouter, il faut avoir un saut de Doliprane. Restons concentrés. Ça restons serait concentrés. difficile. Mais pourquoi tu caches encore toi aussi? Restons concentrés et je veux vous poser une question. C'est quoi Vous déconcentrez, hein, monsieur c'est Dooms. quoi le guide chez vous? Ne C'est vous quoi le méprenez pas, hein, monsieur Doom. C'est à cause de vous, on est tous déconcentrés. Attendez d'abord avant qu'il continue, j'aimerais bien écouter Alassane, parce que ça fait longtemps qu'Alassane est monté, il n'a pas encore parlé, et il a dit qu'il était musulman. Parce que si Alassane, c'est Dooms là, il va me fatiguer pour rien. tu peux nous- On va écouter Alassane alors. Alassane, allez-y, dites ce que vous Alassane, voulez. vous avez la parole. Aujourd'hui, on peut vous supporter parce qu'on a Doliprane naturel. Ah, vous le qui est- connaissez aussi? Oh. Il y a que vos habitués qui sont là, quoi. Oui, on les connaît. Allez-y, les musulmans, Ouattara. dites ce que vous voulez. Parlez. On a 2 comprimés qui sont là pour nous apaiser. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le Doliprane. Allez-y. Oh, il est... Parlez plus. Bon, Alassane, Bah, Dooms, Al-Hassan, là, il faut Alassane, descendre. une fois. Alassane s'est perdu déjà. Alassane, deux En fait, fois. Alassane est monté comme un warrior. Il a entendu Alassane deux, n'est trois pas là. phrases. Il a vu Ok, Doom, Alassane, c'est Il a entendu impossible. 2-3 phrases. Je pense qu'on va laisser Miss. Maintenant, je suis là. C'est quoi le guide? C'est vous, c'est quoi le guide? C'est quoi un guide spirituel? Dooms, tu es fatigant. attends. Laisse-nous C'est d'abord quoi un faire guide? l'exercice. Doom, s'il te plaît, tu nous as fatigué les neurones, là. On va écouter un peu Miska, on revient sur toi après, attends. Enfin, ok, parfait. Désolée, non, mais Doom, c'est bon. En fait, moi, je voulais revenir sur le sujet dont vous abordiez tantôt avec cuisine. Moi, je pense que Monsieur Médusa, c'est ça, il coupe des textes de loi ou en tout cas des parties de la Bible et vous l'interprétez à votre façon, ou en tout cas, je pense, c'est ce que j'ai eu l'impression de comprendre. C'est la partie où vous dites que oui, je suis chrétienne. La partie où vous dites que Jésus a traité une femme de petit chien. Est-ce que vous connaissez le contexte puis comment ça s'est passé ou vous l'interprétez juste mot pour mot? Il y a un contexte. On est encore revenu en contexte. Est-ce qu'il y a un gourou? Oui, moi qu'il y a un je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire en Attends, est-ce qu'il y a arrière. un contexte? Attends, tu m'as demandé s'il y a un contexte. La question que je pose, c'est toi en tant que femme. Est-ce que tu trouves qu'il y a un contexte dans lequel un Dieu peut traiter une femme de chienne? Non, parce que c'était plus une parabole. Nous, les chrétiens, on sait que la Bible, elle parabole. est, tu sais, mettons le français, mais moi je vais m'exprimer quand même. La Bible, elle est interprétée, donc c'est plein de paraboles. Puis Sans blague. au final, Quand Dieu il insulte, faut... ça devient une parabole. Quand la Bible Non, dit non, tu j'ai ne pas tueras point, fini. ouais, la parabole Si à vous voulez l'intérieur. bien me laisser terminer, Monsieur Médusa. La Bible, c'est rempli de paraboles. Dans le fond, là, c'est rempli d'énigmes et il faut apprendre à l'interpréter. Ou en tout cas, là, il faut comprendre les textes qui sont à l'intérieur. Je vous explique l'histoire où, que soi-disant, Jésus traite cette femme de petit chien.
Jésus arrive en Galilée et il rencontre cette femme qui est supposée être non-juive. Ok? Puis cette femme-là croit en l'Éternel. Ou en tout cas, il croit en Dieu et elle croit qu'effectivement Jésus est venu pour les captifs et tout ça. Son enfant est malade. Et Jésus lui pose la question. Tu sais, maintenant, parce qu'elle vient vers Jésus, puis lui dit, est-ce que tu peux guérir mon enfant et tout ça. Puis Jésus lui dit, est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on donne, qu'on enlève, tu sais, maintenant, est-ce que tu trouves qu'on donne du pain aux petits chiens plutôt que de les donner aux enfants? Ce n'est pas ce qu'il a dit. L'interprète, si. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Lisez-le au complet, le chapitre. Lisez-le au complet. Je l'ai dans ma tête, je vais te dire ce qu'il a dit. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Il a dit, je ne suis pas, il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, il a dit, ce n'est pas bon de prendre donc les choses prévues pour ces enfants pour les donner à des chiens. La femme était comparée. Donc, la femme était comparée. Donc, la femme était... Attends, je termine. C'est pas une interprétation. Le verset... Allez-y. Laisse-moi d'abord terminer, s'il te plaît. Les chrétiens, on vous connaît. Quand la Bible dit une chose qui vous plaît, il faut la prendre telle que c'est écrit. Mais si la Bible dit une chose qui ne vous plaît pas, là, il ne faut pas la prendre exactement comme c'est écrit. Il faut interpréter et la Bible devient des paraboles. Ton Dieu insulte quelqu'un. Non, mais en fait, c'est pas une insulte, c'est une parabole. Mais si ton Dieu dit, par exemple, quand je pense que c'est surtout parce que vous avez déjà une idée de départ. Vous n'êtes pas ouvert à la conversation. Je termine, non? Attends, on va la laisser terminer, comme ça, toi, tu pourras dire. C'est ça, parce que j'avais pas terminé mon idée, hein. Lui, le monsieur, il répète, mais ça veut dire quoi, cette phrase-là? En gros, c'était un test pour cette femme-là. Jésus, lui, dans cette parole, il était en train d'essayer de dire, pourquoi est-ce que tu voudrais que je t'exauce, toi, qui n'es pas une femme, qui croit en Dieu, tu es reconnue comme étant une païenne, plutôt que je devrais exaucer une autre femme. Les petits chiens ici, c'est pas un mot qui est en réalité, c'est mettons dit comme petit chien, si on veut le dire comme ça, là, parce que à l'époque ils ont un français qui est pas le français qu'on parle aujourd'hui, donc mot pour mot, oui, excusez-moi, mot pour mot, oui, ça pourrait s'interpréter que c'était une insulte, mais c'était plus pour dire pourquoi est-ce que je devrais t'exaucer toi, une païenne, plutôt que d'exaucer quelqu'un d'autre. Et même cette femme, parce qu'elle a compris la parabole, elle dit, si vous avez aussi la suite de ce chapitre-là, elle dit, mais on peut donner des miettes aux petits chiens, si vous savez. Mais c'est pas qu'elle a insulté, que Jésus a insulté cette femme-là de petits chiens. Attends, je vais vous laisser réagir. Allez-y donc. Mais je ne comprends pas vraiment les chrétiens. Vous êtes incroyables. Tu as un texte dans lequel Jésus dit à une femme qui croyait en Dieu. Ce n'est pas qu'elle était païenne, c'est faux. Elle croyait en Dieu. Et c'est parce qu'elle croyait en Jésus qu'elle est venue pour lui dire, je crois en toi, soigne mon enfant. Elle croit en Dieu, mais elle est considérée comme une païenne. Et c'est pourquoi on lui donne ce test-là. Elle n'est pas considérée comme une... Nulle part dans la Bible. Tu m'as dit que tu allais me laisser parler. Ouais. Nulle part dans la Bible, on dit que cette femme était considérée comme païenne. Mais elle était non-juive. Non-juive, ça veut dire qu'elle est considérée comme une païenne. On appelle ça du tribalisme. Non, ce n'est pas du tribalisme. On sait que toutes les femmes... Laisse-moi parler. Mais c'est parce que vous dites des choses qui sont fausses. Je peux pas vous laisser avancer. Et tu as demandé que moi je te laisse parler. Non, parce que vous voulez... Je suis consciente... D'abord, écoute-moi s'il te plaît. D'accord. Hein? Écoute-moi. Ce que tu dis là, c'est faux. Nulle part dans la Bible, il y a écrit que cette femme-là était païenne. Jésus a traité cette femme de chienne, ce qui est déjà un péché d'insulter quelqu'un. 2, Jésus a fait preuve de xénophobie, de tribalisme, traiter quelqu'un de chien simplement parce qu'il n'est pas juif. Madame, toi tu fais partie de quel peuple? C'est quoi ton ethnie? C'est elle-même le vrai chien même. Miss, vous vous adressez à moi? Oui, tu viens de quel pays? Je suis d'origine congolaise. Donc, on est d'accord que si quelqu'un n'est pas congolais et puis il traite tous les Congolais, il dit, par exemple, tu trouves quelqu'un, il dit, tu es de quel, il dit, moi je suis pas congolais, je suis par exemple, je sais pas, je suis pas par exemple, imagine si je suis burkinabé. Et puis je dis, mais toi tu es congolaise, donc ça veut dire que tu es une chienne ou bien tu es un chien.
Donc, simplement parce que je suis congolais, oui. On appelle ça de la xénophobie. C'est même une forme de racisme, ça peut être considéré. C'est la xénophobie, c'est du tribalisme. Donc, Jésus est xénophobe et tribaliste. Jésus insulte quelqu'un, une pauvre femme qui est venue lui demander de soigner son enfant. Et il lui dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai pas été envoyé pour vous. Brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu fais partie de la maison d'Israël? Et c'est pour ça que je dis, monsieur Métusa, que vous avez déjà une idée de départ et que vous ne voulez pas Non, est-ce que comprendre. toi, En tu tout fais cas, partie vous de la faites... maison d'Israël? Oui, je me considère aujourd'hui comme faisant partie de la maison d'Israël parce que je suis chrétienne. Aujourd'hui, ok, Vous voyez l'aliénation? on y va. Non, ce n'est pas une aliénation. Moi, je pense, Mais monsieur c'est de Métusa, que vous l'aliénation. avez Toi, tu es déjà une congolais, idée tu te de considères comme départ. faisant partie de la maison Vous n'êtes pas d'Israël. ouvert au débat. Moi, je pense, vous n'êtes pas ouvert au débat. Parce que quoi que j'essaie de vous laisser savoir que cette ouvert au débat, ça partie-là veut pas était dire beaucoup avaler plus ce que une toi tu dis. parabole, mais c'était une parabole. Si aujourd'hui, je dis n'importe quoi là, excusez-moi là, vous êtes burkinabé, ok? Puis là vous me dites les burkinabés, moi je dis n'importe quoi, hein. Ah, les burkinabés sont connus par exemple pour manger du chien. Est-ce que ça veut dire que tous les burkinabés mangent du chien? À l'époque là, je sais pas si vous êtes conscient de ce que j'essaie de vous faire comprendre. Non, on n'est pas C'était une conscient de ce que tu fais. interprétation, mais oui, Ça n'a pas de sens. parce que vous avez déjà une idée de départ que vous gardez la mention de petit chien. Mais cette comparaison-là, c'était pour dire, pourquoi est-ce que toi, je dois te donner ou faire un miracle pour ton enfant? Mais Est-ce que sois on sérieuse quand même, Miss. Ton Dieu est en train de comparer une femme à un chien simplement parce qu'elle n'est pas juive. Non. Et tu essaies de justifier ça par, je ne sais pas, des acrobaties qui n'ont pas de sens. Mais C'est où est-ce que vous avez vous. délégué vos cerveaux Mais même? monsieur, vous, Mais est-ce qu'on vous pourrait lire avez, un autre passage vous avez alors? une idée Comme de ça, elle va nous départ que expliquer l'interprétation. vous n'êtes même pas ouvert à la conversation. Parce que quoi que on vous dit Mais que c'était pas une comparaison, que c'était beaucoup plus de parler en parabole. Et d'ailleurs, cette femme-là, elle Donc répond. pour toi, être Elle ouvert à répond en la disant que conversation, c'est accepter les ce que toi tu petits dis. chiens peuvent avoir des miettes. Ça prouve à quel point elle était d'une foi incroyable. C'est C'est juste pas qu'à une foi l'époque, incroyable. Elle voulait simplement une femme qui veut que son enfant soit soigné et prête à tout. Tu peux la traiter de chien si tu veux. Si tu as le traitement pour soigner son enfant, elle peut Mais même on sait s'agenouiller à que tes pieds, te lécher les pieds si tu peux sauver la vie de son enfant. Elle peut on sait qu'à accepter toutes les l'époque, humiliations. Écoute-moi, un parent peut accepter toutes les humiliations que tu peux lui faire subir si au final tu finis par sauver son enfant. mais à Est-ce que ça l'époque, justifie que tu puisses l'humilier? à l'époque, par Ton Dieu exemple, humilie on une sait pauvre que femme qui sauver, vient. c'était par la Ton foi. Dieu. Mais c'est dingue. Ton Dieu vient, une pauvre femme vient lui dire, soigne mon enfant, et ton Dieu commence à l'humilier, la traiter de chien. Mais Et toi, non. tu trouves un moyen de Mais justifier ça. monsieur, mais monsieur, c'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'était une parabole pour tester sa foi. Je ne sais pas si c'est parce que vous gardez la mention de petit chien, l'humiliation ou peu importe. C'est écrit où que c'est une parabole? Déjà, non, excusez-moi, là, je vais m'exprimer Attends, quand même. avant de continuer, Déjà, qu'est-ce qui vous laisse croire que c'était dit d'un ton autant? Attends, Peut-être que ça a été Miska. dit. Attends, Miska, je voulais dire un truc. Pourquoi tu estimes que c'est pour tester sa foi et non sa conviction? En quoi le fait qu'elle réponde qu'on peut donner des miettes aux chiens et ça prouve qu'elle avait la foi? Je ne comprends pas. Parce que c'est ce que j'ai dit au départ. Les textes de la Bible, il faut les interpréter. À l'époque, là, tu sais, mettons, quand vous parlez, là, je vais sauter peut-être du coq à l'âne. Donc, ton Dieu n'est pas vous étiez en train capable de parler d'être clair, à il faut Cuisine puis interpréter sa dire, parole. oh, mais toi, ton Dieu, il a demandé à ce que les femmes ne parlent pas ou tout ça. C'est juste qu'à l'époque, parce que les épîtres aux Corinthiens, ce sont des lettres qui ont été envoyées aux Corinthiens. À l'époque, les femmes s'exprimaient beaucoup en public, mais malheureusement, elles n'avaient pas le savoir. Donc, elles n'étudiaient pas, comme ça se fait Mais là, il change aujourd'hui, de hein. sujet. Là, tu commences à parler des femmes, Oui, en fait. Je ne te parle mais pas non, de ça. j'interagis avec ce que Non, vous mais laisse aviez d'abord dit ça. Là, tu tantôt. commences à parler. Oh, Mais parce que ça, vous c'est ne, fatigant, en fait. non, Là, monsieur il commence à Médusa, parler c'est du parce verset que qui dit que la femme moi, ne j'ai doit pas pas de parler. problème à débattre dessus. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que c'est une parabole. À chaque fois que je vais dire quelque chose, vous allez revenir sur l'histoire du petit chien. Et moi, ça me dépasse parce que j'ai l'impression que vous êtes calé là-dessus. C'est pour ça que je dis que vous avez déjà une idée de départ. Vous n'êtes pas ouvert à la conversation. Arrête de nous accuser de ne pas être ouvert à la conversation. C'est toi, en fait, qui n'est pas... Il aurait pu utiliser un autre terme, genre. Ça change. En fait, c'est parce que tu es chrétienne. Moi, je ne comprends pas. Quel autre?
Mais il n'y a pas Attendez, eu que il y a ça. un truc Il a que je beaucoup comprends parlé pas. en parabole. Attends, Miss, L'histoire de la attends. vie. Écoute-moi. Il y a un truc que je ne comprends pas. On appelle ça de l'inversion accusatoire. On a une chrétienne qui, parce qu'elle est chrétienne, parce que tu as été endoctriné, tu es incapable de comprendre ce que les textes disent. Tu es en train d'excuser ce texte et tu nous accuses, nous, de ne pas être ouverts. C'est toi qui devrais être ouverte et comprendre que ce texte est en train de commettre un acte mauvais, qui est un acte de xénophobie, un acte de tribalisme, qui est une insulte que l'on fait à une pauvre femme, profiter de la faiblesse d'une maman qui veut que son enfant soit guéri pour la traiter de chien et autres, et Mais puis dire qu'est-ce que qu'elle a vous, la foi. En quoi ça prouve la foi? qu'est-ce que vous fait croire, monsieur, que ça avait été dit d'un ton au temps? Mais je m'en fous du temps dans lequel on ne dit pas à une femme qu'elle est une Excusez-moi, chienne simplement parce qu'elle ne fait pas partie de ton Mais il ethnie, ne l'a peu pas importe dit. le temps dans lequel tu le dis. Il ne Tu l'a peux le pas dire même dit avec un bon temps. explicitement. il a dit qu'on ne Vous donne l'avez pas dit la vous-même, nourriture cette des question-là, vous enfants l'avez aux relue pécheurs. vous-même. Relisez la parole. Est-ce qu'il lui a dit explicitement que tu es une chienne ou un petit chien? Mais Mais elle est comparée à quoi insinué et dans sa s'est parabole à reconnu lui? dans l'appellation petit chien, madame. Vous pouvez pas faire ça. Excusez-moi. La Je vais dame juste elle-même a entendre reconnu que c'est rythme. elle qu'on traitait de petit chien. Voilà pourquoi elle a dit, mais donne seulement le miette même au petit chien, c'est pas grave. Mais Parce pourquoi tu que es malhonnête justement, comme ça même? mais je suis pas S'il te malhonnête. plaît, s'il te plaît, tu Je peux me vous permettre explique, je vous explique c'est quoi l'interprétation de ce texte-là. Mais Non, tu as apparemment, quelle vous capacité êtes, pour nous interpréter ce texte-là? mais parce que je suis chrétienne, justement. Le problème, c'est Sous que si on prétexte. a 1000 chrétiens en face de nous, on a 1000 interprétations. Si on a 1 milliard de chrétiens, on a 1 milliard d'interprétations différentes. Qu'est-ce qui te fait croire que ton interprétation est meilleure que celle des Mais autres chrétiens? pourquoi est-ce que vous pensez que la parabole du petit chien est prise mot pour petit chien? C'est ça, je comprends pas. Parce que si on a 1 milliard de chrétiens et puis 1 milliard d'interprétations, à ce moment-là, vos interprétations ne valent plus rien parce qu'elles sont différentes d'une à une personne. À ce moment-là, Est-ce on que préfère quelqu'un prendre... d'autre est monté pour vous Excusez-moi, dire Médisa, autre chose? Médisa, Je excusez-moi, débat tous moi, les je jours. vais te poser une Je fais des question. débats tous les jours avec près de 2000, 1500 personnes et à chaque fois, les chrétiens me sortent la même excuse. À chaque fois que je trouve un chrétien, il me donne une Ok. interprétation différente. Cette interprétation-là, c'est la première fois que je l'entends avec toi. Des pasteurs, Qu'est-ce que vous avez je déjà dis- entendu d'autre? D'accord. Excusez-moi, Oh. si vraiment, Médusa, calmez-vous, s'il vous Est-ce plaît. qu'après Ryder, Mika, on peut écouter Boris, s'il vous plaît? d'accord, oui. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que vous trouvez amélioratif dans le fait que Jésus ait dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens? Qu'est-ce qui pour vous est valorisant dans cette phrase-là? Dites-moi. C'était un test de foi. Encore une fois, Pourquoi là. ce test? Pourquoi ce test-là? Il n'était pas censé savoir qu'elle avait la foi. Pourquoi il Non, va faire mais un test? c'est Et pourquoi plutôt en faisant le démontrer. test, il choisit des termes péjoratifs ou De la insultants? comparer à un Il n'y a pas petit d'autre manière de chien. demander le test? C'est et puis donc, si elle généralement. n'avait pas la foi, il n'allait pas soigner un pauvre enfant qui est Et en malade. plus, je sais pas si vous connaissez En fait, les chiots, non. hein, parce que les petits chiens de guillemets, ce sont les chiots. Je sais pas si vous connaissez les chiots. Les chiots, ce sont des animaux qui vous suivent partout, en fait. Ce sont des toutous, clairement. Ce sont des animaux qui vous suivent partout. Mais surtout, Et mais qui sont, rythme. et qui sont à la recherche d'affection, qui sont là. Mais rythme, à vous surtout. suivre partout. C'est Mais rythme, tu sais, le pire dans ce vraiment verset, c'est quoi? Mais tu sais, le pire surtout, c'est quoi? C'est que nous avons un Dieu qui prétend être l'incarnation de l'amour, de la paix, de la bonté. Une pauvre femme vient avec un enfant qui est malade, lui fait passer des tests pour savoir si tu as la foi ou pas. Ça veut dire que si cette femme n'a pas la foi, eh bien, je ne te soigne pas. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. malheureusement. On ne guérit pas quelqu'un simplement parce que la personne a la foi pour nous. Et s'il n'a pas la foi, à ce moment-là, on ne fait rien. Parce que Non. si Jésus s'était rendu compte que cette femme-là n'avait pas la foi, il n'allait pas la soigner. Vous voyez, encore une fois, vous interprétez à votre manière. C'est pas une Le but, là, interprétation. c'est pas que Jésus Elle me disait fatigue, qu'il en ne fait. savait Bientôt, pas tu qu'il vas avait descendre. la Des foi. interprétations, Non, non, ça commence à nous fatiguer avec ça. Mais, Miss, On écoutez, c'est appelle ça un la débat. logique, madame. C'est pas une Écoutez, interprétation, c'est la logique. Non, non, c'est la logique selon vous. C'est un C'est pas, débat. la logique ne dépend pas de nous ou d'une À personne en l'époque, particulier. à Mais attends un l'époque, peu, attends un les peu. Mais femmes- vous, maintenant, votre C'est saoulant, interprétation, en fait. madame, vous la sortez, vous, de votre tête. C'est votre interprétation. Et nous, Donc, on elle doit a se le baser droit. sur avoir votre son Lui, il n'a interprétation que sortie ce de son bout-là. cerveau, mais nous, on Non, n'a pas un le droit instant. d'analyser avec la logique. Madame Miss, qu'on s'entende bien. L'interprétation que vous venez de faire du texte, c'est Oui. votre interprétation. Non, il faut lire le texte, le doigt en entier. Le monsieur, Non, lui, l'interprétation, il là, Non, c'est une interprétation ou pas? je parle pas du texte, comment, je parle de la compréhension à la lecture que vous nous avez exposée. Elle appartient C'est ta à façon qui? à toi de comprendre le il texte, faut n'est-ce pas? lire le Ça- texte en entier parce que le monsieur se limite Oui, à on a deux compris qu'il faut lignes. lire. On a Regardez, lu en Madame Miss, entier et c'est ça que Madame nous, on en a Miss, tiré. Toi, quand tu as Madame lu, Miss, on est regardez. d'accord que c'est ton interprétation à toi, n'est-ce pas? Non, si vous l'avez lu Non, en ben, entier. c'est ça, Médusa, attends. Bon, interprétation, à vous qui avez lu en appartient entier. l'interprétation?
Madame Miss, à qui appartient cette interprétation, s'il vous plaît? Mais c'est écrit dans la Bible. Si le monsieur l'avait lu en entier, il ne vous donnerait Oui, pas est-ce que vous pourriez nous montrer où c'est écrit dans la Bible l'interprétation que vous venez de faire? Monsieur Boris, attendez un petit instant, s'il vous plaît. Un petit instant, monsieur Boris. Vous êtes en train Non, Boris, s'il te plaît, on finit avec une personne. On fait pas Mais, comme ça. s'il vous plaît, monsieur Boris, calmez-vous. Il n'y a pas un modérateur pour calmer tout le monde. Là. On peut pas faire Calmez-vous, monsieur Boris. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu l'as écouté. Non, monsieur Boris, calmez-vous. On vous a donné la parole tout à l'heure, vous n'avez pas parlé, donc attendez qu'on finisse, on fait tourner la parole. Sinon, on ne t'entend pas. On va vous laisser la parole tout de suite. Monsieur Boris, on veut juste qu'elle nous sorte là où elle a pris l'interprétation, c'est tout. Parce qu'elle a dit, nous, avec nos capacités mentales, on n'a pas bien interprété. Mais elle a interprété ou elle a lu quelque part l'interprétation. Si c'est possible, qu'elle nous le sorte. C'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Madame Miss, à première vue, vous êtes revenue. Est-ce que vous pourriez nous sortir cet endroit, s'il vous plaît? Non, En fait, c'est quelqu'un qui fabrique son interprétation et elle décrète que son interprétation à elle, c'est la meilleure interprétation et que c'est la seule et unique et qu'il n'y en a pas d'autre, alors que c'est ridicule, même ce qu'elle dit, c'est écrit nulle part dans la Bible encore. Et si on sort d'autres chrétiens, qu'est-ce qui te fait croire que les autres chrétiens qui font d'autres interprétations, pourquoi ils auront tort et toi? Et toi, tu aurais raison. Déjà, la Bible t'interdit à toi d'enseigner en public. Tu es devant une assemblée de 900 personnes. La Bible dit, il est malséant à une femme de parler devant une assemblée. Que la femme garde le silence et qu'elle aille demander des choses à la maison de son mari quand elle veut s'instruire de quelque chose. Oh non, arrête ça, sinon elle va encore refaire, elle va encore nous sortir la l'exégèse bizarre. Non, mais on veut voir l'exégèse déjà. Elle va sortir encore l'interprétation, elle va dire que dans ce verset-là, il faut l'interpréter. En fait, les chrétiens les plus malhonnêtes, il parlait en parabole. les chrétiens les plus malhonnêtes partent d'interprétation en interprétation. Et c'est ça qui fait que c'est devenu ridicule le christianisme. Tu as 1 million de chrétiens, tu as 1 million d'interprétations différentes. Ouais. Chacun y va à sa source. Justement, il y a une explication en commentaire aussi. C'est à cause de tout le monde qui pense qu'il peut interpréter les paroles comme il veut qu'aujourd'hui, il y a plein de directions différentes. Au moins les musulmans, ils ont une seule lecture du Coran et c'est ça. Et c'est Oh, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. il n'y a pas autant de mouvements dans les... Je dis pas que c'est... Vous seriez étonnée, madame. Madame Souki, vous seriez étonnée. Eux aussi, ils sont dans la pagaille. Là. Non, mais pas autant que les chrétiens. Moi, je suis les chrétiens. Ils ont des problèmes de livres que eux-mêmes, ils comprennent même pas. Il y a des problèmes dans le livre. Non, je suis d'accord avec Ils ont ça. des branches. Non, il y a plusieurs versions du livre. Et dans les versions du livre, ce que le livre dit à un moment, c'est pas la même chose. Eux, ils ont d'autres problèmes encore. Eux, ils vont nous expliquer ça plus tard. Qui a mis l'islam est authentique, alors qu'il veut changer les lois de l'islam. Comment ça, c'est authentique? Tu n'as pas dit que tu voulais changer 80% des livres dedans? Comment c'est authentique? En fait, il y a beaucoup de chrétiens. En fait, ce qu'on pense souvent, mais les musulmans, il y a beaucoup de choses qui cachent. Et quand on étudie l'islam, en fait, il y a le Hafs, il y a le Warsh, il y a le Douri, il y a 10 versions différentes du Coran. Alors, ils font croire qu'il y a qu'une seule version. Il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des soufis, il y a des coranistes. Et même parmi les sunnites, c'est divisé. Il y a des shafiites, il y a des hanbalites, il y a des malikites, il y a des hanafites. Il y a plein d'autres. Tu as d'autres types Monsieur de le musulmans. moi, je crois qu'on va perdre Miss Kilo si on la remet pas. Non, c'est ça. Ok, mais bon, c'est bon. Je pense qu'il faudrait laisser Boris parler quand même. Mais on va d'abord écouter là où Madame Miss Kilo, elle a sorti l'interprétation. Parce qu'elle a dit, c'est nous, on a interprété tout ça. Monsieur Gourou, c'est très simple. Vous ne lisez que la partie que vous intéresse. Moi, mais lisez l'autre partie. C'est faux. Je vous invite à aller lire le Matthieu en entier. Et là, vous comprenez. Donc, il faut lire tout le livre de Matthieu pour pouvoir comprendre. Parce que vous ne pouvez pas vous baser sur 2-3 lignes pour interpréter l'entièreté d'une parole. Donc, Madame Miss, nous, on ne fait pas d'interprétation. Attends, nous, on ne fait pas d'interprétation. Attends, écoute-moi. Miss Kilo, là. Miss Kill, on ne fait pas d'interprétation. Attendez, soyons clairs dans nos propos. Nous ne faisons pas d'interprétation. Nous pensons que ton Dieu, nous on respecte ton Dieu mieux que toi-même. Nous pensons que ton Dieu n'est pas un bébé. Il est s'il voulait que la Bible ait été envoyée pour tout le monde. Quand tu veux que tout le monde puisse comprendre ta parole, tu n'assujettis pas ta parole à une interprétation particulière pour la comprendre. Tu es en train de nous dire que toutes les personnes qui n'ont pas ton interprétation claire, terre à terre, pour que tout le monde comprenne. S'il faut interpréter à l'infini la parole que tu envoies, ça veut dire que tu es incapable toi-même de rendre ta parole claire. Et si tu n'es pas capable de rendre ta parole claire, tu n'es pas un Dieu. Toi, tu nous pons une interprétation. Toi, tu nous dis, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas lu. Toi, tu as lu la Bible mieux que moi. Ah, toi, tu n'as pas lu. Tu connais pas la Bible. Tu n'as pas lu toute la Bible. Tu n'as pas lu même tout le livre de Matthieu. Il y a des questions que je te pose. Oui. À dire que je l'ai retenu, peut-être pas. Mais je l'ai lu. Tu n'as rien lu, même le livre de Matthieu, tu n'as pas lu. Je peux te poser des questions dans le livre de Matthieu et dans le Nouveau Testament. Tu pourras pas répondre. Mais allez-y, donc.
Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, vous faites des débats matin et soir, mais vous n'êtes pas capable de me dire au moins 3 interprétations que 2 ou 3 personnes vous ont fait de cette partie de la Bible-là. Mais dites-le moi. Oh, mais c'est ridicule en fait. On débat tous les jours avec Mais c'est un débat, c'est pas ridicule. Écoute-moi. Elle n'a raison pour rien. Elle n'a aucun argument construit. Elle se base sur oui, j'ai interprété ci, j'ai interprété ça. On s'en fout de ton interprétation. Elle a dit qu'on n'a pas lu la fin. Est-ce qu'elle pourrait lire la fin là où son interprétation qu'elle a faite se retrouve les propos qu'elle a tenus ici là? Que, oh non, il parlait sous un ton gentil, il n'était pas là en train de l'insulter. Vous avez pas bien compris. Faut qu'elle nous montre là où il y a marqué Jésus n'insultait pas la dame, hein, Médusa a menti, si c'est possible. Juste nous montrer le passage là. Je savais même pas parler de Médusa dans la Bible. Pour tout dire, j'étais même pas encore au courant. Madame Miss, c'est possible que vous procédiez à la lecture. Monsieur Boris, un dernier petit instant. Moi, je voudrais juste qu'elle puisse procéder à cette lecture parce qu'elle a dit. Un peu. Wow. On va terminer avec Miss et après on va passer à vous. 1 minute. On n'a pas fini avec Miss. Madame, est-ce que vous pourriez procéder à cette lecture, s'il vous plaît? Ouais, et au pire, lisez. Vous nous avez dit que nous, on n'a pas lu assez. Lisez et dites-nous à quel moment. Nico, elle a déjà dit t'as menti. Attends un peu, parce que dire à quelqu'un t'as menti comme ça gratuitement pour un livre où il y a plein de mensonges, c'est quand même un peu tendu. Je ne sais pas ce que tu cherches. Ça ne va rien monter. Mais je veux qu'elle admette que ce qu'elle est venue faire comme interprétation, il n'y a pas. Elle ne va jamais admettre parce que les chrétiens sont comme ça, ils sont extrêmement malhonnêtes. Elle ne va jamais admettre. Elle a posé son interprétation. La Bible lui interdit même de faire l'interprétation. De toute façon, ils savent que s'ils réfléchissent un peu, ils vont sortir du christianisme. C'est pour ça qu'ils sont hypocrites. Vous me laissez alors m'exprimer, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, Boris. Lui aussi va nous fatiguer. Ok, merci. Je pense que le test que vous avez donné, vous Attends, il y a un problème avec ton micro là. On a l'impression que là, tu es dans la douche. C'est un peu loin comme ça du micro, on dirait. Tu es loin, comme si tu étais dans la douche là. Si tu as les écouteurs, enlève. Enlève d'abord les écouteurs. On t'entend pas bien comme si tu es dans la douche. Non, je n'ai pas mis les écouteurs. Rapprochez-vous alors du téléphone. En bas du téléphone. Oui, est-ce que vous m'écoutez là maintenant? Ouais. Rapproche ta bouche en bas du téléphone, là où il y a le micro en bas. Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon? Bah voilà. Là, c'est bon. Donne-moi. Ok. Bon, vous avez fait ce que moi j'appelle une fausse analyse. Vous avez pris un verset biblique et vous-même, vous avez donné une interprétation qui va avec ce que vous pensez. Que quelqu'un me dise où le Seigneur Jésus a traité de cette femme ou son enfant de chien. Il a juste dit quelque chose et maintenant, aujourd'hui, peut-être d'autres vont dire peut-être que c'était tel ou ceci. Même vous, Kémy, vous allez dire la même chose. Mais lorsque moi je fais la lecture, parce que pour tous ceux qui m'écoutent, je pense qu'il faut être vrai avec eux. Je vais faire la lecture et vous verrez qu'après la lecture, il n'est nullement mentionné une race, un peuple qui est traité de chien selon le verset que vous avez donné. Bon, allez-y, procédez à la lecture. Avant que vous ne donnez votre... Il n'y a pas de... Avant, lis d'abord. Je vais faire la lecture. C'est là, et dans le livre de Matthieu, chapitre 15, je vais prendre au verset 24. Si vous voulez, je peux monter jusqu'au verset 21, si cela vous intéresse. Non, il n'y a pas besoin de monter, lis seulement le verset. Non, c'est déjà... On connaît tous je le n'ai été contexte. envoyé, voilà, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. D'accord, attends. Non, je vais continuer. Attends, mais pour Attends un peu, qui continue d'abord la lecture. Comme ça, on va voir le peuple. Comme ça, on va voir le peuple. Il a dit, il n'y a pas le peuple. Un instant, il procède. Arrête ça, s'il te plaît. Je sais ce que je fais. Non, j'ai fini, monsieur Médusa. Arrêtez, monsieur Médusa, c'est quoi le problème? Boris, écoute, calmez-vous d'abord. On échange avec Boris. Boris, attends d'abord, écoute-moi. Je peux terminer, monsieur Médusa, il n'a pas terminé son idée. Miss, coupe ton micro, tu as fait ton interprétation, tu as écouté. Boris, on va échanger doucement. On va pas faire des lectures approximatives. On va faire une lecture. Non, on va faire parce que tu ne veux pas. Non, tu ne veux pas qu'on fasse parce que tu sais que ce n'est pas. Non, écoute-moi, il faut te calmer d'abord. On va faire la lecture. On va demander ton interprétation à toi. On va lire doucement. Non, je ne veux pas donner d'interprétation. Si c'est comme ça, tu le fais descendre. On n'est pas là pour perdre. Tu vois? Attendez d'abord, monsieur Médusa, s'il vous plaît, qui procède d'abord à la lecture. Monsieur Médusa, qui procède une première fois à la lecture, comme ça on voit après. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Non, mais Médusa, attends, on va le laisser... C'est vrai, vous êtes colérique, monsieur. Quand on lit des versets, regardez, quand on lit des versets,
laissez-le c'est là lire. ta Mais quand il lit, compréhension. on lui demande simplement de nous expliquer phrase par phrase que ça signifie. C'est tout. Ok, t'as compris, Non, Boris. Parce qu'on peut pas Dis faire et une puis tu nous lecture et expliques. puis elle va partir l'autre. Boris, Il est en Pas train de dis et lire. tu nous accepter expliques ça. phrase Le par frère va phrase. jamais l'accepter. C'est pour ça il doit d'abord lire une Je vais faire fois. la lecture. Tu Il commences fait à une me fois la fatiguer. lecture, après il Écoute, d'abord, reprend, on il te parle. dit. Ok, allez-y. Je sais Boris, pourquoi, disais. c'est très important. Vous allez comprendre par vous-même. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose qui n'a servi à rien du tout? Écoute-moi. Non, Si là, il fait des choses s'il finit, on connaît les chrétiens, ils sont malhonnêtes. Quand il va finir, il va tout remixer, ça n'aura pas de sens. Il est en train de On va lire. le laisser On va d'abord aller lire, par s'il vous rapport. plaît. N'importe quoi. Laissons-le lire. Juste, désolé, Médusa, parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'étaler ta Lis, ta chef. manque Lis le verset, s'il te plaît. Il finit d'abord la lecture. Comme tu veux, là, il va faire la marmaille, en fait. Vas-y. Non, non, je ne suis pas Je les comme ça. connais, je vous dis. Non, tu ne me connais pas. Il dit ceci. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Ah, ça c'est très intéressant. Et voici la réponse de la femme. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, c'est maintenant Jésus qui parle. Alors Jésus lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'homme même, sa fille fut guérie. Maintenant, où est la marmaille là-dessus? Je reste là-dessus. Ok, maintenant, Où est la voilà, suite? maintenant on recommence la lecture. On va voir maintenant la marmaille. Recommence la lecture, on va aller pas à pas. Je vais te poser des questions. Ah. Le plus important. Ok, je vais recommencer. Je prends où? Là où tu as commencé tout de suite, là. Ok. Verset 24, il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as une Bon, à question? qui il répond? Attends, il répond à qui? À la femme. D'accord. Il n'a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça signifie qu'il n'a pas été envoyé pour d'autres personnes. Ok, là, c'est ton raisonnement. Mais Non, c'est pas un démontre- raisonnement. Non, non, C'est non. pas laisse- un Soyons raisonnement, sérieux. c'est ce qui est écrit. C'est du Laisse-moi dire français. quelque chose. Laisse-moi dire quelque chose. Je On va n'ai dans le été livre- envoyé. Attends, on va dans le je livre dis, je de ne Jean. suis venu que. Attends, Va Boris, dans calme-toi le d'abord. livre de Jean, chapitre Non, 10, il faut te verset calmer 16, d'abord. il parle d'une autre bergerie où il a ses brebis. Il dit, j'ai Écoute-moi. d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie. Est-ce que tu avais connaissance de cela, monsieur Médissa? Non, non, c'est pas. Écoute-moi, je te Non, non, parle non, de non, cette non, phrase-là. non, Dans non, cette- tu n'avais Parle pas de cette fait ces phrase. choses-là. Si tu refuses d'écouter, je vais malheureusement te faire descendre parce que là, il y a C'est beaucoup ça, de parce choses. que ça devient Soit tu cacophonique. là. débats correctement, soit Écoute-moi. tu descends. Ici, on n'est pas à l'église. Tu vas pas nous faire Je taire, ne on sais va pas. t'écouter comme ça, comme des abrutis. On n'est pas des abrutis. Si on te pose des Non, questions, non, non, tu réponds aux questions, sinon tu descends, c'est tout. Si tu refuses de répondre aux questions, tu descends. Oh, Descends, ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour faire Non, là. mais Écoute-moi. Madame, Boris, je vous écoute. comprends. Calme-toi Le problème, c'est que vous d'abord. posez des questions et vous voulez- Boris, on va mais on entendre te le pose des monsieur. questions, tu commences à Ok, changer merci. les mots en français. S'il a dit qu'il a été envoyé que pour les brebis d'Israël, le français veut bien dire quelque chose. Le que dans cette phrase veut dire quelque chose, en fait. On parle C'est français. clair, en fait. On parle pas Je comprends pas pourquoi interprétation, on fait on parle des pas choses comme spirituel, ça. on parle français. La phrase, elle est française. C'est facile à Et le français Toi, aussi. tu vas nous expliquer ce que la phrase veut dire. Toi, tu parles pas mieux français. Oui, que madame. Je n'ai été Non, non, je suis d'accord envoyé. avec vous, je suis d'accord avec vous, madame. Lorsque Voilà, moi, donc arrête de vous emmerder alors. Donc, et je puis n'ai j'arrive été dans le livre envoyé. de Jean, chapitre 10, verset 16, qui me dit qu'il y Non, a on d'autres. te demande pas On d'aller sur ne le parle livre pas de de Jean. ce verset. Non, 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 On est dans le verset Pour actuel. On comprendre parle pas cela, de j'ai ce besoin de verset. lire cela. Boris, Je ne on va peux pas d'abord lire entendre le- la phrase du monsieur Médusa. C'est pas possible. Le cerveau, il est Écoute-moi, complètement laisse tous fermé. les autres versets. C'est comme ça, ils font, quand tu leur demandes d'expliquer un verset, ils partent chercher des versets à l'extérieur. Oh non, dans tel verset, non, non, non. Allez-y, Le monsieur. verset là, qui est là. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qui en contredisent d'autres. Mais quand on leur dit... Allez-y, Voilà. monsieur Médusa. C'est quoi la suite de votre Voilà. question? Non, non, non. On fait une analyse Donc, textuelle du texte oh, pendant voilà. qu'on vous présente. Hmm. C'est-à-dire, vous ne prenez pas des références, d'autres références. On prend Voilà. le texte en question. Les trois Écoute, c'est des gens qui n'ont versets. jamais fait l'analyse de texte. Analyse On textuelle. analyser un texte, tu fais comme s'il n'y avait pas d'autre texte. Prends ce texte-là, collège. analyse-le. Parce qu'à l'époque où Jésus était en train de tenir cette conversation, personne ne pouvait lui sortir un autre verset ou bien lui dire, mais tu as dit un autre truc à un autre jour. Non. Nous sommes dans un contexte où il discute avec une femme. Ne nous amène aucun autre contexte où il était en train de parler d'autre chose. Parce que le verset que tu vas nous envoyer là, Jésus aussi le disait dans un autre contexte. Pourquoi tu vas aller chercher un verset dit dans un autre contexte pour venir le mélanger dans un contexte où il parle à une femme? Ça, on appelle ça de la manipulation, de la malhonnêteté. Nous sommes dans un contexte. Dans ce contexte-là, dont Jésus dit ceci. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël.
Est-ce qu'on est d'accord que Jésus est en train de dire ça parce que cette femme-là n'était pas de la maison d'Israël? Est-ce qu'on est d'accord? Tu as dit? Quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël », est-ce qu'on est d'accord que si cette femme-là était de la maison d'Israël, Jésus ne le lui aurait pas dit? Il le lui dit parce qu'elle ne fait pas partie de la maison d'Israël. Elle est dans notre peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, en t'écoutant, tu es en train de m'inviter à faire une analyse textuelle Non, avec est-ce toi. que tu peux répondre à une question simple, oui ou non? Non, il faut d'abord que je puisse te comprendre. Mais qu'est-ce que tu n'as compris? Je reprends ma question. Jésus dit à une femme, « Je n'ai été envoyé que pour des brebis perdues de la maison d'Israël ». Est-ce qu'on est d'accord que si cette femme-là faisait partie de la maison d'Israël, Jésus ne le lui aurait pas dit? Il le lui dit parce qu'elle ne fait pas partie du même peuple que lui. Elle n'est pas juive, elle n'est pas de la maison d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? C'est votre interprétation. Lui, il n'a fait que C'est pas le une dire. interprétation. Oh, mais lui, il n'a fait que le dire. Ça ne veut pas dire que la dame... Ça veut dire quoi ça alors, Parce que madame? moi, je Ça veut veux dire bien quoi? jouer à votre jeu maintenant. Non, monsieur. qu'est-ce que ça veut C'est dire pas- alors? Moi, je veux bien jouer. Parce que monsieur cerveau. Médusa, il dit ceci. C'est très grave. On est bien d'accord que la femme ne fait pas partie de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce que vous le faites? Donc ça veut dire moi qu'elle aussi, fait je partie pourrais d'une jouer- autre maison. Moi aussi, je... non, non, Madame Miss, je pourrais Madame jouer à Miss, ce- je Madame pourrais Miss, jouer à vous ce nous jeu. avez dit vous faites partie de la maison Congo. Si maintenant on vous dit vous ne faites pas partie de la maison d'Israël parce que vous faites partie de la maison Congo, il y a une logique quand même. Non, monsieur Rassurez-moi. Gourou. Ah Monsieur bon? Gourou. Expliquez-nous maintenant Là, vous ça votre pourrait logique. être autre alors. chose, ok? Ça Moi, peut je être quelle chose? je pourrais venir vous dire, ah, mais monsieur Gourou, moi, je suis venu que pour les Béninois. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas Béninois. Un instant. bon? Oui. Un instant. Mais moi, je Donc, veux jouer à ce un jeu instant, maintenant. un Moi, ça me instant. tente. Madame, moi je veux être sûr. Donc, moi, je me promène au Congo. Hein? Il y a un Gabonais qui vient et je dis, moi je ne peux aider que les Congolais. Mais comment vous savez que ce monsieur est gabonais? Mais parce que on je n'a pas suis Dieu besoin de savoir dans que le le cadre monsieur... ici, Attends, je suis attends, Dieu, attends, madame. Gourou. Incroyable. Attends. Mathieu, attends. Je suis désolée, pardon. S'il vous plaît, attendez. En plus, tu parles comme si tu avais raison. Eh. C'est dingue. Mais j'ai Miss raison, Kill, là. Souki. Attends, attendez, on va lui donner un bandeau là. Donc, excuse-moi. Il donc, est écrit dans le... T'inquiète, Attendez, parce s'il qu'elle a vous plaît. raison, S'il vous plaît. Mais bon, Attends, rythme, attends. là, Attendez. là, ça me tente Attendez. de jouer. Allez-y, oui. Ah, s'il vous plaît, allez-y. ça devient un peu cacophonique là. Attendez. Miss Kill, là. Oui. La dame là, elle fait partie de quel peuple? Elle est non juive. Mais pourquoi tu nous fais la pagaille pourquoi tu me pour poses la dire qu'elle est pas question? juive, alors? Elle est cananéenne. Mais pourquoi alors tu es en train de nous de débattre avec nous? Je t'ai dit que, bon, Jésus lui dit qu'il est venu pour la maison d'Israël parce qu'elle est cananéenne, vrai ou faux? Mais non, peut-être qu'il ne le savait pas. Jésus ne Mais savait je- pas. mais Comment Dieu ne sait pas, Allons-y, madame, c'est ça la allons-y, question. allons-y Comment avec Dieu ne votre- sait pas? Parce que non, moi je pense, moi j'aurais répondu oui. Honnêtement, Ça, si c'est des j'étais comportements. Boris. Écoute-moi. Très, très Oh, ça, c'est sincèrement, l'hypocrisie, très ça, honnêtement. vraiment. Madame, Ça, il faut c'est pas nous faire- écoute-moi, Non, c'est vrai, écoutez. monsieur Médusa. Je Non, vais ferme être ton très micro clair. d'abord. Moi, Non, mettons, ferme ton micro. mettons là Ferme que ton je micro. vais mettre Non, le petit écoute-moi. jeu que je suis en train de déteste les mettre à gens qui... côté. Je vais clore Ça, le c'est des débat. comportements de Je vais voleuses, je ça. vais clore le débat. Non, s'il Ça, vous c'est des plaît. comportements... Ne dites pas que c'est Écoute-moi. un comportement de voleuse. Elle Parce dit que j'ai peut-être que l'impression. ne savait pas, hein. Tu Et la mens personne comme dont elle parle là, c'est Non, censé être s'il vous Dieu. plaît. Vous vous rendez compte, Dieu ne savait pas. Non. Il y a des- La femme là, mais Là, elle, là, là. non, vraiment, mais elle- Là, c'était plus pour faire genre. Madame, tu es embêter, une ok? menteuse. Non, s'il ne vous me plaît, traitez pas de Médusa. menteuse parce que vous Je ne te me traite de connaissez menteuse pas. parce que tu nous perds le temps. Non. Clore le débat. Disons que oui, Clore le tantôt débat. j'ai voulu jouer, ok. Là, mettons là, soyons plus sérieux, ok. Plus parce que Donc, je voulais est-ce que faire un quand tu truc. nous as vu là, on est des gens qui veulent jouer. Non, parce que pour moi, Donc toi, tu passes ton temps à jouer, nous on ne joue pas. Nous on est sérieux dans ce que l'on fait. je suis d'accord, ok. Bon, Mettons comme de toi, tu veux côté jouer, là la laisse-nous, on petite va blague discuter que je avec viens les de gens qui viennent faire. pas jouer. Nous, on vient pas pour jouer ici, Monsieur madame. Laisse-nous, on va parler avec les gens qui viennent. Médusa, j'ai bien compris, ok, je ne suis pas une enfant, je comprends. Mettons de côté le petit point. Pour être complètement Je peux plus te transparent, prendre au j'aurais dit sérieux. oui. Oui, là je suis sérieuse. J'aurais dit oui, effectivement. Ok, lui il a dit cette parole-là. Ensuite, oui, il n'est venu que pour les enfants d'Israël. Ensuite, Ok, excusez-moi, je vais clore le débat. Matthieu chapitre 15 au verset 22, on dit bien, voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires, les territoires de Tyr et de Sidon, disait en criant, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Voilà, elle était cananéenne, donc elle n'était pas de la maison d'Israël. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette gymnastique, s'il vous plaît.
En fait, et ça, je N'insultez pas rappelle notre que ça, ce sont des intelligence. personnes qui nous ont dit, ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit, il N'insultez faut pas notre avoir lu tout le... intelligence. Attends d'abord. C'est les mêmes personnes qui nous ont dit, il faut avoir lu tout le chapitre d'abord pour le comprendre. Mais On je se le rend compte savais qu'eux-mêmes qu'elle n'ont pas était encore lu. cananéenne, monsieur Eux-mêmes, Métussa. Je l'ai eux-mêmes dit n'ont pas tantôt. lu. Ah, laisse-moi parler, non? Eux-mêmes n'ont pas lu. Bon, en fait, vous Mais ne vous rendez non, pas compte que arrêtez. Je l'ai dit tantôt ça qu'elle veut était dire... cananéenne. Mais si tu savais qu'elle était cananéenne, quand j'ai posé la question en disant que Jésus lui dit qu'il est venu pour les maisons d'Israël parce qu'il sait qu'elle n'est pas juive, pourquoi tu as refusé que ce n'est pas le cas? Donc tu Non, veux non, simplement jouer j'ai les pas malhonnêtes. refusé. Je vous ai dit tantôt, Mais c'est bien parce sûr que que tu as je refusé, voulais... on est rentré dans le débat à cause de ça. Non, non, je vous ai dit tantôt, là, c'est parce que je voulais Pourquoi jouer quand tu un dois petit mentir, jeu. tu prends l'accent canadien? Mais je l'ai dit tantôt, ben parce que j'habite au Canada, je suis canadienne. Mais c'est seulement quand tu commences à marmailler, quand tu es coincé là, maintenant tu prends l'accent du Canada. Non, parce que Tout à l'heure, là, quand tu j'ai avais un enlevé accent la- plus sérieux, ça c'est vraiment mon accent, ok. Mais mettons tout ça de côté. J'habite à Montréal, je suis canadienne. Vous en faites pas de mon accent, ok. Ça c'est pas important. Mais allez-y donc.